Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Imaginons un instant deux particules séparées par des années-lumière. L'une change d'état et instantanément l'autre réagit, sans le moindre signal, sans aucun temps de trajet, sans aucun échange visible. Mais alors, comment une telle chose est-elle seulement possible? C'est une question incroyable. Parce que ce phénomène défie de manière frontale notre compréhension la plus basique de l'univers et de l'espace-temps. On parle ici d'une connexion totalement invisible qui traverse des distances immenses. Albert Einstein lui-même appelait ça une action fantomatique à distance. Et même si ça ressemble à de la magie ou à un scénario de science-fiction, c'est en fait l'un des phénomènes les mieux vérifiés de toute la physique moderne. Alors voici le plan de notre décryptage d'aujourd'hui. On va d'abord expliquer ce qu'est l'intrication quantique, puis on se penchera sur le dilemme d'Einstein, puis on regardera les preuves expérimentales et on fera le tri sur ce que ce phénomène n'est absolument pas, et enfin on terminera avec l'avenir technologique de cette découverte. Allez, on plonge tout de suite dans notre première partie, l'intrication quantique expliquée, ce lien inextricable. Concrètement, l'intrication quantique apparaît quand deux particules se lient d'une façon très particulière. En fait, elles ne sont plus du tout indépendantes, elles partagent un seul et même état quantique. C'est vraiment comme si elles formaient un seul objet, mais existant à deux endroits différents. Alors le truc fou, c'est qu'avant qu'on ne les observe, ces particules n'ont pas de valeur définie, elles sont dans un flou artistique qu'on appelle des probabilités. Mais dès qu'on mesure l'une, on détermine instantanément l'état de sa jumelle, et tout se joue dès l'instant de leur création. À partir du moment où cette paire est générée par une source commune, leur destin fusionne. Elles arrêtent d'être deux objets distincts pour devenir un tout parfaitement inséparable. Ce qui est d'autant plus fascinant, c'est qu'au fur et à mesure que ces particules s'éloignent, elles emportent avec elles cet état partagé. Elles voyagent à travers l'espace, apparemment seules, mais restent intimement unies par ce lien invisible. Donc, même avec des milliers de kilomètres entre elles, elles gardent cette connexion absolue. Nicolas Gisin, un grand spécialiste de la question, l'a parfaitement résumé. Quand on touche l'une des particules, la deuxième tressaille instantanément. La distance n'y fait absolument rien. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le dilemme d'Albert Einstein, un véritable conflit philosophique. Alors Einstein était profondément mal à l'aise avec tout ça. Pour lui, la règle était simple. Rien, absolument rien, ne peut voyager plus vite que la lumière. L'idée qu'une information puisse sauter instantanément d'un point A à un point B était juste impossible à avaler. C'est là qu'il a lâché sa fameuse expression « spooky action at a distance », l'action fantomatique à distance, pour bien marquer son scepticisme. Et on comprend très bien son problème en comparant les deux visions. D'un côté, la physique classique d'Einstein, basée sur un réalisme local, bien rassurant. Les objets ont des propriétés définies et la vitesse de la lumière est une barrière infranchissable. De l'autre, la mécanique quantique, complètement contre-intuitive. Elle nous parle de non-localité, c'est-à-dire que deux points éloignés dans l'espace restent connectés et de propriétés qui ne se figent qu'au moment de la mesure. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1964, le physicien John Bell a eu une idée de génie. Il a formulé un théorème mathématique pour sortir ce grand débat de la simple philosophie et le tester dans un vrai laboratoire. Il a donné le mode d'emploi ultime pour savoir qui, d'Albert Einstein ou de la physique quantique, avait raison. Passons donc à la troisième partie, les preuves expérimentales, ou comment on a littéralement testé l'univers. Si on regarde la chronologie, l'évolution est flagrante. 1935, les doutes d'Einstein apparaissent avec le paradoxe EPR, donc Einstein, Podolsky et Rosen. En 1964, John Bell propose son théorème, les fameuses inégalités de Bell, années 70 à 90. Des physiciens comme Alain Aspect et John Clauser réalisent enfin ces expériences en laboratoire. Le verdict de ces recherches minutieuses est sans appel. Les inégalités de Bell ne sont pas respectées. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Si le théorème de Bell était respecté, Einstein aurait raison.
Il y aurait des variables cachées locales, mais comme le théorème n'est pas vérifié, cela prouve mathématiquement et physiquement qu'Einstein s'est trompé sur ce point. L'intrication quantique n'est plus une vague hypothèse, c'est une réalité validée. Notre monde a bel et bien une nature non locale. Et pour vous prouver à quel point on maîtrise le sujet aujourd'hui, en 2017, le satellite chinois Mitzius a réussi à intriquer des particules séparées de plus de 1200 km, un record absolu. Ce qui nous amène à la quatrième partie, ce que ce n'est pas. Il est grand temps de déconstruire quelques mythes tenaces. Alors c'est super important de clarifier ce point. Non, l'intrication quantique ne permet absolument pas d'envoyer des messages plus vite que la lumière. Il n'y a aucun signal instantané caché qu'on pourrait exploiter pour communiquer. Pourquoi? Eh bien parce que le résultat d'une mesure quantique est totalement aléatoire. Imaginez que vous observez votre particule et qu'elle choisit pile ou face au hasard. Vous obtenez pile. Vous savez instantanément que l'autre particule à l'autre bout de l'univers affichera face. Il y a bien une corrélation parfaite, mais comme vous ne pouvez pas choisir de force d'obtenir pile, vous ne pouvez pas utiliser ce mécanisme pour dicter et transmettre un message secret. Donc rassurons-nous, la limite de la vitesse de la lumière de notre cher Einstein reste parfaitement intacte. Alors ça nous amène à notre cinquième partie, l'avenir technologique quantique, parce que la prochaine grande révolution est en marche. Accepter cette bizarrerie de la nature ne sert pas qu'à faire de la théorie, cela ouvre la porte à des technologies incroyables. La cryptographie quantique par exemple, elle permet de créer des clés de sécurité inviolables. Pourquoi? Parce que si un hacker tente d'intercepter le message, la simple mesure de l'espion détruit instantanément l'intrication, donnant immédiatement l'alerte. Les réseaux quantiques, pour téléporter et échanger des états quantiques complexes sur de très longues distances. Et l'ordinateur quantique, le Graal technologique qui utilise des qubits intriqués pour traiter des montagnes de données en parallèle à une vitesse phénoménale. L'intrication est ainsi passée du statut de paradoxe bizarre à celui de ressources technologiques inestimables. Tout ce cheminement depuis le scepticisme d'Einstein jusqu'aux satellites de pointe nous donne une belle leçon d'humilité. Il nous oblige à accepter une idée parfois dérangeante. L'univers ne fonctionne pas toujours comme notre bon sens humain voudrait qu'il fonctionne. Ces particules intriquées ne sont pas séparées au sens classique. Elles forment un véritable tout, dicté par des lois invisibles mais extraordinairement puissantes. Et oui, parfois la réalité dépasse de très loin la fiction. Cet univers quantique est d'une beauté et d'une complexité qui laisse songeur. Alors une question se pose, quelles autres grandes certitudes sur notre réalité l'univers s'apprête-t-il encore à balayer? Merci d'avoir suivi cette exploration au cœur de l'action fantomatique à distance. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Cultura Science, de laisser un pouce bleu et on se retrouve très vite pour une prochaine plongée dans les mystères de la science. À bientôt!